Avez-vous jamais pensé à combien de choses vous pouvez faire avec vos mains? Avec vos mains, vous pouvez créer, saluer, donner l'accolade, semer, manger, prier, communiquer, conduire, aider, jouer d'un instrument, écrire, couper, chanter, peindre, jouer, nettoyer, voler, répondre, serrer, prendre, laver, travailler, épargner, sculpter, réparer, détruire. On fait de tout avec les mains et avec la tête. Mais c'est seulement une bonne éducation qui peut enseigner comment utiliser les mains intelligemment. Chacun de nous, entre ses mains, possède son propre avenir. Parfois, une seule rencontre ou un rêve peuvent changer une vie. C'est un rêve qui a changé la vie de Jean Bosco, le fils d'un pauvre paysan italien né il y a 2 siècles dans cette modeste maison, à Châteauneuf-d'Asti, en Piémont. À 9 ans, le petit Jean rêvait à son destin, devenir prêtre. Il apprit les jeux de magie et les acrobaties des saltimbanques pour attirer les enfants du pays et les rapprocher de Dieu. Il travailla durement dans les ateliers d'artisanat pour payer ses études, en apprenant ainsi beaucoup de métiers. À 26 ans, il est consacré Don Bosco. C'est le début de sa mission. Grâce à sa grande intelligence et sa volonté, sa vigueur et son extraordinaire capacité de pénétrer l'âme humaine, Don Bosco touchait immédiatement les cœurs de tous. Mais il préférait s'adresser aux cœurs des enfants les plus pauvres et les plus besogneux. Il leur offrait l'amour, l'espoir et la charité chrétienne. Au début, il trouva un lieu pour ces jeunes abandonnés, un petit oratoire en plein air où ils pouvaient jouer et étudier. Puis, dans le quartier de Valdocco, situé dans la banlieue de Turin, il transforma une petite pièce en laboratoire. C'est là que Don Bosco a enseigné à ses enfants les métiers de tailleur, de cordonnier, de relieur, de forgeron et beaucoup d'autres. Tous ceux qu'il avait appris dans sa jeunesse. Don Bosco a su conjuguer religion et récréation et a construit autour de la personne un système d'éducation familiale, le système préventif, basé sur 3 valeurs fondamentales: raison, religion, affection. C'est une façon d'éduquer qui exclut toute punition violente et fait ressortir le meilleur de chaque individu. Don Bosco cherchait aussi du travail pour ses jeunes enfants. Il les faisait embaucher par les artisans du village avec un contrat d'apprentissage. Son travail fut infatigable. Inspiré par saint François de Sales, Don Bosco appela la nouvelle congrégation Salésiens de Don Bosco, composée par des prêtres et des frères spécialisés dans la formation des jeunes gens. En pensant aussi à l'éducation des filles, il fonda avec sœur Marie Mazzarello les Filles de Marie Auxiliatrice, et puis d'autres groupes de la famille salésienne. À partir de l'Italie, les centres salésiens ont rejoint d'autres pays au-delà des frontières et des océans. Les missionnaires ont diffusé l'œuvre d'évangélisation et d'éducation salésienne dans le monde entier, de l'Argentine à l'Équateur, de Pékin à Santiago du Chili, du Royaume-Uni aux Antilles, d'Israël aux États-Unis. Je pense que la vocation missionnaire, c'est comme tomber amoureux d'une femme. Si on fait un bon mariage, on reste marié pour toujours. La vie missionnaire, c'est un mariage avec la terre d'accueil. Je vais me marier avec ce peuple-là et j'y consacrerai toute la vie que le Seigneur voudra bien me donner, jusqu'à ma mort. Jusqu'à la fin de ses jours, Don Bosco a été comme un père pour ses enfants. Et comme un bon père de famille qui pense à l'avenir des siens,
il a laissé ses enseignements et son charisme en héritage à ses successeurs, les recteurs majeurs de la société salésienne, qui guident et perpétuent l'œuvre éducative à travers les lieux et les siècles. Avec les jeunes, chers frères et chères sœurs de notre famille salésienne. Le désir de Don Bosco, être nombreux et faire du bien au plus grand nombre de personnes, s'est accompli, car la famille salésienne est devenue immense aujourd'hui. Les fils de Don Bosco sont à présent plus de 260 000, et ils interviennent chaque année auprès d'environ 10 millions de personnes. Soit que nous nous réveillions à la campagne ou en pleine ville, soit que nous ayons dormi à la maison ou en communauté avec d'autres enfants, après le réveil, nous tous, étudiants du nord et du sud du monde, nous faisons la même chose. Nous nous acheminons vers l'école. Et cela ne fait aucune différence que nous y allions en vélo, dans un bus bondé, accompagnés par nos parents ou à pied avec des amis. Aucune différence. Peu importe que l'école soit un édifice imposant dans la ville ou un simple abri au milieu de la forêt. Ce qui fait la différence, c'est ce que nous apprendrons et comment nous l'apprendrons. Dans les établissements salésiens, on est toujours accueilli par un bonjour, le bonjour du matin. C'est un moment de dialogue et de réflexion pour maintenir vivant le lien entre les éducateurs et les jeunes, entre l'école et la vie, entre l'école et le monde. Dans la cour de l'école, on respire déjà l'esprit familial salésien. Notre activité parmi les enfants pauvres a lieu principalement dans deux domaines. Le domaine de l'alphabétisation et de la catéchèse. Notre but, c'est de leur faire sentir que nous les aimons. Que nous aimons les enfants qui pensent de ne pas être importants. Ou tout au moins de les faire sentir heureux d'être ici. Don Bosco a construit autour des jeunes enfants une sorte de quadrilatère. L'église, l'école, la cour, l'atelier. Il a fait du religieux un maître, du maître un éducateur, de l'éducateur un homme capable d'amener les autres au plus haut niveau de la vie humaine. L'amour, l'éducation, le milieu familial sont les éléments nécessaires pour former un jeune homme. Le travail des éducateurs, notre travail de Salésiens, consiste à stimuler, à récompenser l'effort. Les Salésiens de Don Bosco proposent un système de formation qui implique toute la personne humaine. Une éducation qui répond aux besoins de formation fondamentaux du jeune et de l'adulte. Savoir, savoir-faire et savoir-être. Une éducation qui assure les droits à l'éducation de l'homme tout entier, de chaque homme pour toute la vie. C'est un projet éducatif et de formation qui tient compte des temps et des méthodes d'apprentissage de chacun, afin d'assurer à tous la réussite éducative. L'éducateur salésien, comme le disait Don Bosco, est une personne consacrée au bien de ses élèves. Il doit être prêt à affronter tous les efforts pour atteindre son but, c'est-à-dire l'éducation civique, morale et intellectuelle de ses élèves. Nous voulons vraiment que l'étudiant devienne une personne de valeur, avec de grandes qualités humaines. Grâce à l'esprit religieux salésien, nous nous attachons à former de bons chrétiens et surtout des citoyens honnêtes. Ici, on vient pour aider. Et à la fin, c'est nous qui sommes aidés, vraiment enrichissant. Tout ce que nous donnons pendant les cours, du point de vue technique, il te le redonne du côté humain. Absolument sans limite. Benvenuti. All'oratorio. Domenico Savio. E il più bel oratorio. 200 ans après la naissance de celui qui est devenu le saint du travail, les Salésiens de Don Bosco dirigent aujourd'hui de nombreuses paroisses.
des oratoires et des centres de jeunes, des œuvres sociales et d'assistance, des radios communautaires, des maisons d'édition, des centres audiovisuels, des œuvres missionnaires. Dans le secteur de l'éducation, il dirige des centres à partir de l'enfance jusqu'à l'université. En particulier, les centres de formation professionnelle, connus également comme écoles de formation au travail. Dans le monde entier, les écoles professionnelles sont fréquentées par plus de 200 000 jeunes, suivies par plus de 15 000 formateurs ou tuteurs. Normalement, on entre dans les instituts de formation professionnelle salésiens après la scolarité obligatoire. L'âge d'admission, qui varie d'un pays à l'autre, est entre 14 et 25 ans. Les cours de formation professionnelle sont adressés principalement aux jeunes qui sont à la recherche d'un travail décent et honnête, d'inclusion dans la société, d'une croissance personnelle avec la conscience de contribuer au bien commun. Ils sont conçus pour tous ceux qui veulent apprendre, vite et bien, une profession pour une utilisation immédiate dans le monde du travail, avec une qualification professionnelle reconnue légalement. Ici, on étudie les matières linguistiques, historico-sociales, économiques, scientifiques, les mathématiques et naturellement les matières de la profession choisie. La pratique en laboratoire est fondamentale. Elle occupe de nombreuses heures par semaine. La formation se termine normalement par un stage en entreprise qui permet de faire de la pratique dans le marché du travail. Les Salésiens ont un contact direct et constant avec les entreprises. Et c'est cette collaboration avec les entreprises qui permet de mieux préparer les programmes d'études et les jeunes enfants eux-mêmes. Les jeunes viennent ici pour se préparer rapidement et occuper un espace important dans le monde du travail, pour sortir la famille de la misère et bien entendu de la pauvreté. Une fois terminé le cours, on trouve un emploi. C'est pour cette raison que les gens ici pensent que l'école salésienne, c'est bon. J'aime être ici, parce que je me sens chez moi. C'est un de ces lieux où tu arrives et que tu ne voudrais jamais quitter. J'aurais pu choisir une autre école, mais ici nous pouvons étudier sans avoir à payer. Ils veulent seulement que nous participions. Ici, c'est le seul endroit où on peut trouver une chambre pas trop chère, pratiquement gratuite. Dans certaines structures salésiennes, on peut non seulement étudier, mais aussi utiliser le service de pensionnat et de cantine. Le réfectoire, dans les pays défavorisés, est le premier moyen de subsistance pour les plus pauvres. Nous nous occupons principalement d'aider les gens qui n'ont pas suffisamment d'argent pour acheter à manger. Nous les aidons en leur donnant de la nourriture pour eux-mêmes et emporter chez eux pour les enfants. L'accès au centre salésien de formation professionnelle prévoit l'orientation vers le cours le plus adapté à chacun. Aux jeunes candidats, on pose des questions sur ses motivations, ses capacités, ses intérêts et ses passions. Et puis, ensemble, on trouve le chemin à parcourir, c'est-à-dire le secteur le plus adapté à son épanouissement professionnel. La méthode d'enseignement, qui utilise souvent des équipements à l'avant-garde, a pour objet l'apprentissage à travers l'expérience directe, ce qui signifie faire des erreurs, essayer encore et corriger l'erreur. Cela encourage les jeunes à réaliser leur chef-d'œuvre. Il est assez courant de trouver des jeunes ayant des capacités extraordinaires qui ajoutent leur propre génie à ce qu'ils ont appris par la pratique dans les laboratoires. Bonjour, je m'appelle José Miguel. Je fais mes études à l'école supérieure de maintenance électronique. Mon projet, c'est une voiture électrique basée sur Arduino. La voiture est contrôlée par un smartphone Android via Bluetooth et elle est également équipée d'un moteur électrique qui lui permet de se déplacer vers l'avant et vers l'arrière. Les Salésiens de Don Bosco offrent de nombreux cours et des activités destinées aux particuliers et aux entreprises. Orientation et assistance professionnelle, formation et services pour les entreprises, insertion sociale et mesures en faveur des personnes vulnérables. Cours de formation continue pour les adultes, pour les employés et les chômeurs. Cours à distance et personnalisés. Formation professionnelle initiale, supérieure et post-universitaire.
Le choix des cours de formation professionnelle est très varié et s'adapte aux besoins du territoire dans lequel ils sont enracinés. On trouve des cours dans tous les domaines, industriels, tertiaires, agricoles, bâtiments, social, sanitaire, audiovisuel, sportif. Mais nous allons maintenant illustrer les secteurs de formation les plus diffusés dans les centres de formation professionnelle salésiens dans le monde. Parmi les secteurs professionnels les plus connus, il y a le secteur électrique. Si tu aimes utiliser les mains pour réaliser ou réparer les circuits électriques et électroniques, si le monde de l'électricité t'a toujours fasciné, si ton rêve est de câbler ta maison ou une copropriété entière, le cours d'opérateur électrique électronique t'illuminera. Cette école nous enseigne les bases de notre futur métier. Elle nous apprend à travailler avec les outils que nous utiliserons plus tard. J'aime cette école parce que j'ai appris beaucoup de choses, comme l'électronique numérique. Ici, j'ai appris à créer des circuits, un métier dont j'ai besoin pour aider ma famille. Ici, nous travaillons sur des panneaux lumineux électroniques. Celui-ci fonctionnait mal et nous sommes en train de le réparer. Un des métiers les plus demandés dans l'industrie au niveau mondial est celui de métallurgiste. L'étude des métaux et de leurs composants, la conception assistée par ordinateur et la réalisation de pièces mécaniques sur le tour et l'établi, la soudure et la vérification des composants, jusqu'à la programmation des machines sophistiquées à commande numérique. Avec le cours d'opérateur mécanique sur machine-outil, on apprend un métier qui permet d'entrer immédiatement dans le monde du travail. Bonjour, je m'appelle Sergio. Je suis au niveau moyen de mécanique du centre salésien Loyola. Comme vous pouvez le voir, ceci est la conception par ordinateur. On passe du projet à la réalisation avec la machine à commande numérique, sous la supervision de l'opérateur. Et voici la pièce finie. On a 4 modules. Le premier est installation des tuyauteries, puis sanitaire, chauffage et climatisation domestique. Le secteur entretien et assistance technique prévoit l'installation, l'entretien et les tests des équipements hydrosanitaires et des installations civiles et industrielles pour le chauffage et la climatisation. Il comprend l'étude et l'application des techniques de diagnostic et de maintenance des installations jusqu'à l'assistance technique du client, même à domicile. Je m'occupe d'art graphique. C'est intéressant parce qu'ici nous imprimons, nous créons des livres et des images, tout ce qu'on nous demande. Pour moi, ça a été un bon choix. Je suis fière d'être dans cet institut. Don Bosco a créé les premiers laboratoires graphiques dans la seconde moitié du 19e siècle, parce qu'il avait compris l'importance de ce secteur qui diffuse l'information et la culture. Aujourd'hui, l'opérateur graphiste, en plus de l'imprimerie mécanique où il peut s'exercer avec la création de magazines, de livres et de publications édités par les Salésiens, apprend aussi le graphisme numérique. Il sait comment créer et mettre en page tout type de projet graphique et multimédia. Je travaille dans le laboratoire des arts graphiques. Tout d'abord, je suis ici parce que je veux progresser, aussi bien spirituellement que professionnellement. Je suis ici surtout parce que j'espère devenir un grand entrepreneur dans ce secteur. Le son de la cloche dans le monde entier signifie récréation. Et le jeu dans les instituts salésiens est une partie intégrante de l'éducation.
J'ai choisi... Non, attends. J'ai choisi cette école parce que mon cousin a fait ses études ici. Et il m'a dit que on reçoit une bonne formation. Et puis, j'adore les voitures. Si tu es prêt à te salir les mains et si tu aimes les moteurs, le cours d'opérateur de réparation des véhicules à moteur t'apprendra à connaître tout type de moteur à 2 et à 4 temps, à réparer les pièces, les systèmes mécaniques et électroniques de tout véhicule, à 2, 4 roues ou plus, à intervenir sur les carrosseries, à ouvrir un garage. Les secteurs informatique et gestion sont très importants dans le cadre de la mondialisation et du développement technologique. L'opérateur informatique est capable d'installer, de gérer et de pourvoir à l'entretien des ordinateurs et des réseaux informatiques. Nous enseignons les langages de la programmation, de la première jusqu'à la dernière génération. Et nous intégrons la formation professionnelle avec la formation de l'homme. L'opérateur de gestion sait comment utiliser les programmes de comptabilité et d'administration pour la gestion des entreprises de toute taille. Ici, nous apprenons à gérer les commandes et les factures, à répondre au téléphone et à comment se comporter avec les personnes. Et en mai, nous ferons un stage dans une entreprise. Bonjour, je m'appelle Béa. Ici, nous faisons manucure et pédicure. Voici le salon de coiffure. Nous utilisons le sèche-cheveux pour lisser ou friser les cheveux. Ici, nous faisons des coiffures, des mises en plis et même des permanentes avec les bigoudis. On fait des teintes, des décolorations. Et nous étudions la méthodologie et l'analyse capillaire, les maladies de la peau et du cuir chevelu. Comme vous l'avez vu, le secteur du bien-être est probablement le domaine qui compte le plus de femmes. Je suis un formateur du centre Don Bosco. Nos cours enseignent le travail à travers la pratique. Si tu aimes travailler à l'extérieur et en contact avec la nature, dans le secteur agricole environnemental, tu pourras choisir l'agriculture, l'horticulture, le jardinage, l'élevage, l'apiculture, la viticulture et l'œnologie. Tu apprendras ainsi à utiliser l'équipement agricole en fonction du type de travail, du sol, de la culture et des conditions météorologiques. C'est vrai que si j'ai des enfants qui veulent faire ce que je veux faire dans l'agriculture, c'est vrai que je les enverrai à Ressin parce que c'est une bonne éducation. Et Ressin, pour moi, c'est comme une grande famille. Ici, on nous transmet des valeurs positives. On apprend à vivre et on crée beaucoup d'amitié. L'opérateur en restauration et tourisme connaît l'histoire et la culture de la cuisine et du territoire où il travaille. Il sait comment préparer des plats locaux, régionaux et internationaux. Il est cuisinier, boulanger, pâtissier et barman. Il cuisine de délicieux plats, les sert à table. Il prépare des cocktails, conseille les vins et parle plusieurs langues afin d'accueillir des clients du monde entier. Il y a 1 an que je suis ici et j'ai déjà appris beaucoup de choses, surtout dans ma spécialité. J'ai appris à construire des choses simples avec le bois. Maintenant, je peux apercevoir un avenir brillant devant moi. L'opérateur en menuiserie exerce un métier manuel et créatif. Il permet de réaliser et d'assembler des meubles, des articles de décoration, des fenêtres et tout autre objet en bois à l'aide d'outils manuels et d'équipements mécaniques modernes et informatisés. Et pour finir, le secteur qui nécessite une grande habileté manuelle, une créativité exceptionnelle, où il faut utiliser les mains autant que l'intelligence, est celui de l'artisanat. Sculpture sur pierre, modélisation et décoration de la céramique, travail du verre et du fer, création de couture, peinture décorative, sculpture sur bois.
Les œuvres créées par l'artisan sont la plus haute expression de l'habileté humaine. Celle que Don Bosco définissait, en contemplant le travail de ses jeunes élèves, l'intelligence entre les mains. Alors je suis sûr qu'avec ces jeunes, avec de la bonne volonté et la collaboration de tous, nous pouvons réaliser le rêve de Don Bosco, faire d'eux de bons chrétiens et d'honnêtes citoyens, de bons chrétiens et des citoyens honnêtes. Je dois tout à cette école, parce qu'ici on m'a beaucoup aidé. Oui, chez les Salésiens, je me sens vraiment chez moi. Ici, on m'a aidé à changer ma vie du point de vue économique, mais également humain. Ici, nous avons un grand objectif, nous améliorer nous-mêmes et faire progresser notre pays. Ces jeunes enfants représentent l'espoir d'une société meilleure. Les hommes et les femmes de demain, matures, conscients et capables d'assumer des responsabilités sociales et professionnelles, animés par un esprit de service, de curiosité, de liberté et d'originalité, riches de ces valeurs qui donnent un sens à la vie. Csendes tapintásod nem érzi már a kezem. A szívbánatában én belefeledkezem. Összetört a szív, dolgoság erre nincs. Te voltál számomra a legfélendebb kincs. ¡Viva Don Bosco! ¡Viva Don Bosco!